bonne existence à la rediff. On va se lancer sur les Pikmin. Alors, cette partie, il faut que je pense à pas l'effacer parce que c'est celle d'une pote qui était venue que je lui ai fait essayer et j'ai jamais vu un tel massacre. Je savais pas que c'était possible. J'étais explosée de rire tellement elle comprenait pas. Ça, c'est mes autres parties. Vous voyez que j'aime beaucoup avoir de grosses populations. C'est pas utile, hein. Voilà, la preuve, elle les a massacrés, mais c'est autre chose. Mais j'aime bien me dire qu'ils sont heureux, que je les aide. Que c'est pas que dans un sens, on va dire. Du coup, je vais faire de la place sur la console, déjà, ça peut être pas trop mal. Attends, je suis en train de réfléchir. Non, il faut que je la garde, parce que des fois, ça peut servir. Bien, on va commencer. Je ne vais pas trop parler pendant la cinématique. Et après, je ne m'arrêterai plus. Ah oui, on dirait une Pokéball. Cette musique qui m'a sonnerie de téléphone. Capitaine Olimar, lors d'un voyage dans l'espace, mon vaisseau fut heurté par un météore. J'ai dû m'évanouir et je me suis réveillée à la surface d'une planète bizarre. Traduction inconnue, hein. Ça me fend le cœur de voir mon pauvre Dolphin. Je sais pas si certains le disent Dolphin, mais je trouve ça... Non, c'est le Dolphin, voilà. Avec autant de pièces arrachées. Wow, bah là c'est une carcasse, globalement. Il y a un squelette de vaisseau, le moteur a disparu, je suis bloqué. Pour compliquer les choses, mes senseurs indiquent que l'atmosphère de cette planète contient des taux très élevés d'oxygène toxique. Mon système de survie peut fonctionner 30 jours. Si je ne parviens pas à réparer le Dolphin d'ici là, je préfère ne pas y penser, je dois trouver les pièces manquantes. Voilà, donc on est lui, qui s'appelle Capitaine Olimar. On est largué sur une planète de type inconnu, avec un vaisseau décédé, et on a 30 jours pour s'en sortir. Voilà. D'autres questions ? Chose étrange est apparue devant moi. J'avais à peine commencé mes recherches lorsqu'elle s'est déployée, comme si elle m'attendait. Puis elle a expulsé une graine. Mais qu'est-ce donc ? Une machine, une créature vivante ? On dirait un légume qu'on appelle oignon chez moi, je vais le baptiser oignon également. Comme ça il se foule pas trop, c'est bien. Alors, je commence à préparer le temps qui pousse, hein. Et on va aller rencontrer notre premier Pikmin. Et oui, je sais tout le temps comme ça, dès que je le recommence, alors que... je ne pourrais même pas dire combien de fois je l'ai fait. Donc là, il nous dit juste comment le déterrer. Regardez, il est trop mignon. J'ai trop envie d'en avoir plein chez moi. Incroyable, en déterrant la pousse, j'ai découvert que c'était en fait une créature et non une plante. Ben, en fait, c'est un peu les deux, mais la retirer au sol ne lui a apparemment pas causé aucun dommage. Tu m'étonnes. Elle reste là, me regarder avec ses grands yeux. Elle ressemble à une carotte pic-pic que j'adore. Je crois que je vais la baptiser Pikmin. Ça sonne bien, Pikmin. Oui, c'est vrai. Voilà coincé sur une planète toxique, luttant pour survivre, et pourtant je suis intriguée. Faut que j'étudie cet être. Je vais essayer de l'attraper avec... Bon, là, il nous apprend à gérer la bestiole. Donc, on va les prendre et les balancer un peu partout. Ils vont faire tout le taf, globalement. Nous, notre but, c'est de gérer cette petite armée, gérer leur population et essayer de survivre grâce à eux. Donc là, il nous dit comment ramasser des palets.
Donc les cœurs des fleurs, ça donne de l'énergie à l'oignon pour refaire d'autres Pikmin. Donc là, les débuts, il y a une cinématique où ça nous rapproche quand on est déter, ça va s'arrêter après. Voilà, donc c'est pour les arrêter, enfin qu'ils arrêtent de nous suivre, ils deviennent tout pâles et ils ne font plus rien. Ils attendent, bon après dans le 1, si quelque chose passe, ils vont venir aider, à ramasser, à attaquer, à tout ça. Là-bas. Moi j'ai souvent la strat quand j'ai la flemme, alors c'est surtout quand voilà, on a un palais à prendre et il n'y a que des feuilles, ou sinon c'est utile aussi quand on n'a qu'un feuille dans un groupe de fleurs, on a la flingue ou si soit la traîne, on le ramasse et on le porte. S'ils sont plusieurs, forcément ça va plus vite, mais en général on peut mettre que le double de nombre de Pikmin minimum requis pour transporter quelque chose. Alors là pour l'instant c'est des palais de fleurs inoffensives, mais on pourra aussi embarquer les carcasses des bestioles qu'on massacrera gratuitement. Enfin gratuitement, il y en a, elles vont chercher quand même. Il y en a, elles existent juste et ça sera déjà trop, mais bon. Que voulez-vous? C'est la loi de la nature. Alors là, le jour 1, vu que c'est le tuto, on n'est pas chronométré, il n'y a rien, on est tranquille. Mais après, il y aura une petite horloge de journée qui va passer. Et il faudra qu'on bouge notre fessier pour ne pas décéder. Tous les Pikmin qui ne seront pas dans notre groupe ou directement vers l'oignon ou notre vaisseau quand il sera plus... Voilà, dans ces termes exacts, bah ça sera ciao. Donc vu que je le fais avec vous, je vais m'empêcher de faire des resets. Bon, en général sur le 1, de toute façon, j'en fais quasiment pas, sauf quand il y a une grosse panique ou un gros bug de ma part. Alors je peux les lancer, je peux les mettre vers l'objectif et les lâcher, ils vont finir par comprendre tout seuls. Normalement. Voilà. Juste le temps, bon, ils ont 2 minutes de vie, il faut les laisser... leur pardonner. Dans le 1, il faut spammer la touche A pour tous les déterrer à la suite. Je préciserai dans chaque... enfin, ce qui est valable dans chaque opus ou pas, parce que ça change. En fait, quand on les enchaîne, il y a certaines caractéristiques en fait, qui évoluent, on va dire. Quand on est trop à fond dedans, les enchaîner, c'est pas forcément une bonne idée, parce que ça peut faire galérer plus qu'autre chose. Après, en général, ça va, parce que la courbe de difficulté... Les Pikmin sont curieux comme des enfants, ils forment des groupes pour accomplir des tâches qu'ils ne peuvent accomplir seuls. Ils sont pas curieux, ils sont intelligents. J'ai retrouvé un semblant d'espoir. Je ne peux utiliser leur capacité. Si je peux utiliser leur capacité, peut-être pourront-ils m'aider à réparer le Dauphine. Donc là, il nous résume comment jouer. Mais moi, je sais. Oui, la population avant tout avec moi. C'est comme ça. On a un perdu là. Voilà. Donc là c'est la première zone, toute tranquille. Elle va surtout servir justement à augmenter la population. Parce que ça va être une source de Pikmin, de palais, de gros palais. Parce qu'il y en a de 5, il y en a de 1, mais il y en a aussi de 10 et de 20. Et suivant la couleur, ça rapporte plus ou moins de Pikmin. Parce que là dans le 1, on va avoir 3 couleurs de Pikmin. Et si c'est de la bonne couleur, voilà, si on donne des rouges au rouge, ça donnera... Si c'est un palais de 1, ça donnera 2 Pikmin. Si c'est un palais de 5, ça en donnera 5. Et si tu le donnes à la mauvaise couleur, ça en donnera 3. Et ainsi de suite, en fait. Oui, donc là, il m'apprend à dire bonjour à mon bouton A. On va dire ça comme ça. Là, le premier jour, on peut que réussir parce qu'on n'a pas de limite de temps, on n'a pas d'ennemis. On finit avec 25 Pikmin tout le temps, sauf quand on a la flemme de ramasser un des palais. Et nous avons ici notre cher moteur. Et bon, c'est pas avec les petits bras d'Olimar qu'on va y arriver. Coup de chance incroyable qui se crache à côté de moi, tu m'étonnes. Et on a aussi, pour les guider, un petit sifflet. Et ça qu'on a que dans le 1 et le 2. Et que c'est dommage qu'on perde parce que c'est fort pratique. En gros, quand on a l'équipe... Bon, là, j'en ai pas. Mais il faut bien que je meuble le temps qu'ils le rapportent parce que c'est que des feuilles, ils sont lents. Donc on pourra les guider, soit pour leur dire d'attaquer, de ramasser, ou de longer le bord de la falaise pour pas tomber dans le vide. Oui, parce qu'il y aura ça aussi. Donc là, c'est tous des feuilles, vous pouvez le voir. Les feuilles, c'est
moins puissants, moins rapides, mais après ils peuvent être bourgeons ou fleurs. Et pour les faire évoluer comme ça, il faut soit les laisser en terre plus longtemps, soit leur donner du nectar qui est un petit peu leur sucre, on va dire. Ils vont devenir plus forts et tout. Mais pendant les combats, dans la panique, ils peuvent régresser. Ils peuvent reperdre de la force, il faut leur redonner du sprint. Alors toutes les pièces ne seront pas visibles quand on les rapportera. Il y en a qui seront 3 fois plus grosses que le vaisseau, mais qui vont quand même rentrer dedans. C'est un peu interdit, c'est comme ça, faut faire avec. Bon là, ils rentrent de même, mais normalement non. Bon, celle-là, je vous la laisse pas parce que vu qu'on n'a pas de groupe, c'est moins fun. J'ai enfin réussi à faire décoller le dolphin. J'ai été surpris de voir l'oignon décoller avec moi. Peut-être que les Pikmin ne peuvent survivre la nuit à la surface de la planète. Peut-être ont-ils décidé de me rejoindre pour d'autres raisons. Quoi qu'il en soit, ils seront encore là demain pour m'aider. Et heureusement, hein, parce que sans eux, on va pas bien loin. Et oui, c'est trop ça, Mini. Voilà. Donc on a le nombre de jours, de germées, de pièces, de population par couleur. On a toutes les infos. Mais là, on va aller directement là. Forêt de l'espoir. Je fais pas de speedrun, je fais pas forcément au plus opti. Juste, je fais comme ça me vient. Des fois, j'essaie de me ralentir pour pas trop le torcher parce que je le connais tellement que ça rush. Voilà, un palais de vin. Oh là là, mais il est jaune. Oui, Harry, la prochaine couleur sera jaune. Mais est-ce qu'il y a des particularités suivant la couleur? Oui, parce que ce n'est pas juste du racisme. Donc là, on va aller les chercher. Là, ils sont pépouses dans leur oignon. Pareil, c'est interdit, ça, ils sont rapetissés. Non, prends tout le monde. Et là, ils sortent. Il n'y a pas de limite de Pikmin dans un oignon. Hein, c'est... Faites votre vie. Donc là, j'utilise le sifflet pour les faire taffer. Et là, je les fais tirer sur l'herbe pour sortir du nectar. Je ne ramasse pas parce que ça serait pas la bonne couleur. Regardez lui. Donc là, il nous dit, oh là là, il est devenu fleur. C'est surtout qu'il a tout picolé à lui tout seul. C'est pas grave. On lui pardonne parce qu'il est mignon. Mais du coup, les rouges, le temps qu'ils cassent ça, ils tapent plus fort parce qu'ils ont leur petit nez. Ils ont un nez. En fait, chaque Pikmin a une caractéristique du visage. Les rouges ont le nez, donc ils tapent plus fort. Et ils sont rouges aussi parce qu'ils résistent au feu. Oui, il va y avoir du feu. Mais normalement, ça va. J'ai pas trop de décès à cause de ça. C'est plus à cause de tout ce qui est explosion et combat. Mais on va y venir. En soi, Olimar peut taper, mais sur les ponts, ça sert à rien. C'est bon. Regarde, on va faire une armée surpuissante. Si je les siffle et qu'ils sont trop loin, ils peuvent me perdre de vue et redevenir inactifs. Là, par exemple, si je prends mal mon angle et qu'il y en a qui restent coincés là, et que je vais là-bas, par pur exemple, ils vont finir par me perdre de vue et redevenir inactifs. Bon, là, ça craint pas parce qu'ils sont vers l'oignon, mais si ça arrive dans une autre partie de la zone et que je les retrouve pas avant la nuit, ben, je les aurais condamnés. Donc ça, c'est un bulborbenin, c'est pas dangereux. Ça a le mérite d'exister, moi je les trouve mignons. Il en faut 3 pour les porter, et on peut les one-shot si on vise pile sur leur dos. Le truc, c'est que ma manette commence à fatiguer. Voilà. Non, vous n'êtes pas jaune. Oui, c'est de la discrimination, mais moi j'appelle ça de l'optimisation. Voilà. Dans le 1, ils vont être beaucoup à vouloir s'entraider. Dès qu'ils vont en voir un autre, ils vont préférer aller l'aider plutôt que faire la tâche que j'ai visée pour qu'il fasse. C'est mignon. Dans le 4, par exemple, ils en ont mais tellement rien à secouer, c'est affolant. Petite musique zen. Tranquille. Et du coup, je pourrais pas vous montrer... Enfin, je pourrais, mais j'ai la flemme. Toutes les cinématiques de fin possibles. Il y en a une quand... Bah, voilà, les 30 jours sont atteints, on n'a pas assez de pièces et...
on décède sans quelque forme de respect que ce soit. Et quand ça arrive et qu'on touche le sol, ben, les Pikmin ramassent Olimar totalement quick, le balance à l'oignon et une feuille lui pousse sur la tête. Du coup il est mort mais pas trop. Plus reconverti génétiquement. Il y a une fin classique où on a suffisamment de pièces pour s'en sortir. Et il y a la fin que j'ai quasiment tout le temps maintenant, c'est celle où tu as toutes les pièces. C'est bien Pikmin, oui et non. Mais la feuille lui permet de respirer sur la planète. Voilà. Oh là là, une autre partie du vaisseau. Et je vais pas la prendre tout de suite. Voilà, ça là. C'est des bombes, ça fait mal. Les bombes, c'est pas très bien pour la santé. Alors quand ils essayent de tourner autour pour trouver une place et qu'ils la trouvent pas, ils peuvent juste voilà, abandonner. Si on est assez près, ils nous rejoignent. Et si on est trop loin, juste ils se mettent en inactif. Pareil quand ils rangent. Qu'ils apportent à l'oignon. Ça monte quand même assez vite la population. Bon là c'est fait exprès. Le premier jour dans cette zone, il y a plein de palais, il y a plein de petits bulbors, mais après le jeu il te dit débrouille-toi. Tu n'es plus sous ma responsabilité. Donc là on commence à avoir un bon petit groupe. Le maximum accepté sur le terrain c'est 100 d'un coup. Donc, je pourrais pas en sortir plus. Mais c'est déjà pas plus mal. Parce que s'il y a une grosse erreur, un gros massacre, pas perdre toute sa population d'un coup. Et grâce à ma pote qui faisait des hécatombes, j'ai pu découvrir ce qui se passait quand tu perdais l'intégralité de la population d'une des couleurs. Par exemple, là, si tous mes 72 Pikmin rouges disparaissaient, ben, pour le reste de la journée, si tu te débrouilles sans, et le lendemain, il y a juste une graine qui est expulsée, et tu dois tout recommencer. Vous pouvez ne pas galérer, s'il vous plaît? C'est volontaire que j'esquive. Et que je l'affronte pas comme ça. Mais sinon, pour l'affronter en combat, c'est mieux de se mettre derrière dans son dos. Parce que le temps qu'il se réveille, qu'il se fasse un demi-tour, vu qu'il est assez pâteau, on a le temps de lui faire des dégâts. Et il faut les rappeler, parce qu'il va se secouer. Et il faut les rappeler avant qu'il ait le temps de les manger. Bah, sinon, vous avez un compteur de mort qui s'active, quoi. Nickel. Alors je vais juste vous ranger là. Oh là là, mais qu'est-ce donc? Un oignon jaune. Va-t-il me donner des Pikmin jaunes? Oui. Les Pikmin jaunes, eux, ils ont les oreilles, du coup ça les rend aérodynamisme, ils peuvent être lancés plus haut. Dans le 1, et je crois dans le 2 aussi, c'est les seuls qui peuvent porter les bombes. Pourquoi? Parce que... Mais à partir du 2, ils seront résistants à l'électricité. Et oui, il y aura de l'électricité. Et non, ça ne fait pas du bien du tout. Osez me dire qu'ils sont pas mignons. Là, je m'écarte. Bon, ça leur arrive, il faut les surveiller quand c'est en coin comme ça. Surtout dans le 1, ils ont tendance à se coincer. Là, je m'écarte pour qu'ils se mettent en inactif et que je puisse le siffler et leur lancer plus vite. Oh là là! La journée, elle passe. Voilà, je vous fais le résumé du petit pavé. Dans le 1, ils sont très lents à sortir. Enfin, très lents. Hein. Ils viennent d'être lancés, ils poussent quand même sacrément vite, mais dans les autres, c'est presque instantané. C'est ça que je veux dire. Ça, oui, ça m'arrive souvent. C'est pour ça, quand on veut les lancer ou qu'on veut faire une autre tâche, si on veut pas les lancer justement et qu'on veut faire une autre tâche, faut faire attention où le curseur est, parce que si le jeu il détecte mal,
il peut les balancer et souvent c'est dans le vide. Oui, il y aura du vide. Bon, là en gros, les cailloux c'est des bombes et les bombes ça fait mal. Je peux changer de Pikmin que je sélectionne avec B. Toujours attaquer le dos parce que c'est plus efficace. Oh là là, ça explose. Oui, c'est une bombe. Faut que je fasse attention. Oui, c'est mieux. Alors, pour lui, on va pas gâcher une bombe. Vous, viendez. Voilà. Toute autre question, merci de vous taire. Donc là, on va aller réveiller l'autre pour pouvoir tout rapporter sans problème. Faut tout le temps les surveiller. Hein. Parce que ça leur arrive très souvent qu'ils aient une pulsion d'aller attaquer un ennemi qui dormait paisiblement et qui va se mettre à attaquer tout le groupe du coup. Alors les jaunes, ils ont... Bon voilà, démonstration de l'échec. Ils ne se comportent pas de la même façon à chaque fois qu'ils veulent lancer leur bombe. C'est pour ça que c'est eux qui souvent, dans mes parties en tout cas, qui subissent le plus de victimes. En général, c'est les rouges parce que vu qu'ils sont plus puissants, les gens ont tendance à les envoyer au combat, ce qui est normal, c'est ce qu'il faut faire. Mais moi, ce qui pose problème, c'est les jaunes. Parce que des fois, ils se tapent des demi-tours, ou ils lancent pas, ou ils posent au pied de l'ennemi au lieu de lancer, et du coup, bah, l'ennemi a le temps de les croquer, parce que tant que les divas, ils posent. Mais bon. On les aime quand même. Ils sont moins doués à la survie que moi, c'est pour dire. Et c'est suivant la majorité de couleurs, en fait, qui va porter... S'il y a plusieurs couleurs qui portent, c'est ceux en majorité qui ramassent. Voilà. J'ai plus de jaune vide. Vas-y. Oh là là, une pièce. Et celle-là, c'est ma préférée. Parce qu'elle est très utile. Mais Harry, pourquoi est-elle très utile? Parce que c'est un radar. Et quand je ferai plus, eh ben, je pourrai voir la carte et voir où sont mes Pikmin perdus. Alors, ça... Oui, ça, il dit, il y a le maximum. Ça s'appelle des bouffons. Les violets, c'est les mâles. Avec les mandibules, c'est les seuls qui sont dangereux. Démonstration, voilà. Le truc, c'est que dans le 1, du moment qu'il l'a dans ses mandibules, vous avez beau tout faire, c'est déjà fini. Les femelles n'ont pas de mandibules, elles servent juste à donner leur corps aux Pikmin. Ne titrez pas ça, s'il vous plaît. Je vous vois venir, n'est-ce pas, Sylvain? On va donner au jaune quand même. Alors. Ouais. Faut surveiller l'heure parce que ça défile quand même. Oh, son radar. Parce que les pièces, autant elles vont être laissées à l'endroit où les Pikmin les vont apporter plus loin. C'est-à-dire que là, si je me mets à les siffler et qu'on change de journée, demain la pièce elle sera toujours là. Mais les carcasses ennemies auront disparu. C'est pas grave, c'est juste que ça fait moins de population. C'est pour ça que je favorise les Pikmin. Parce que ils sont trop mignons. Voilà, il y en a un qui a commencé à devenir un bourgeon parce que ça fait un moment qu'il est dans le sol. Allez, viens dé, on a encore des trucs. On va essayer de prendre aussi l'autre pièce, comme ça fera assez efficace. Ça fera 2 pièces, une couleur de Pikmin, un mur à balai. Ouais, je sais pas si on aura le temps. Hein. Petit détail des fois. Oh, des fleurs. Le jour 2, j'ai tendance à souvent m'emballer comme ça, à vouloir tout prendre. Viendez. Là, je viens de dire à un rouge d'aller l'aider parce que sinon... Pas dit qu'il ait le temps.
Et du coup maintenant on a la carte, on a même les points de couleur. Quand c'est en vert, c'est qu'ils sont enterrés. Les étoiles, c'est les pièces de vaisseau. C'est tout bien. Alors on n'aura pas le temps de donner au jaune, donc autant que ça fasse un rouge. Que 0. Pikmin. Aidez-les parce que sinon on va pas s'en sortir. Là il dit oh n'abandonne pas tes Pikmin parce que sinon ils vont décéder. Et c'est pas bon pour la santé de décéder, du coup on va aller les chercher. Faut tout le temps les guetter. Hein. Donc dans le 1 je n'aurai que Olimar, je n'aurai pas d'amélioration d'équipement. Je pensais que j'avais des pousses qui restaient. Donc eux je peux les laisser là-bas, ils craignent rien. Vu qu'ils sont sous un oignon. C'est eux là que je dois surveiller. Qui m'abandonnent pas en cours de route. Petite vérification parce que je les connais. Voilà, ils tombent. Merci de donner l'exemple. Et si on les laisse enterrer trop longtemps, après le stade fleur, il y a comme une voix fantomatique, la pousse disparaît, et après quelques secondes, elle va redevenir feuille. Donc là, on a donné de l'énergie au vaisseau, c'est cool. On aura récupéré les 2 pièces, l'oignon jaune, plein de population. Alors j'aurais pu faire le mur, mais ça aurait été risqué niveau timing. J'ai ripé sur la touche navrée, vous aurez la cinématique le prochain soir. Voilà, ça monte bien. On va se faire encore une petite journée, hein. Maintenant qu'on est lancé. On va retourner ici. Est-ce que c'est parce que je sais que ça sert à rien de retourner dans la première pour l'instant? Possible. Après j'aurais fait de la population, mais ça aurait pas été optimisé. Je pensais pas en avoir eu autant. Ça fait plaisir. Je surveille, j'ai une des souris qui s'est réveillée qui est en train d'essayer de manger du verre. Fort peu pratique. C'est mieux quand c'est... Bon, c'est pas grave, on n'a pas le temps. Mais c'est mieux quand c'est que des fleurs. Parce que voilà, sinon ils vont taxer dedans. Et ils vont prendre le truc pour eux tout seuls. Ce qui n'est pas très généreux. Là je sais que ça sert à rien parce que je pourrais pas la faire tout de suite. Bien. Les musiques sont quand même très relax. Ah, ça c'est les scarabées iridescents. Oui, je connais le nom de la plupart des bestioles. Et alors? Et lui, on peut pas le tuer, il peut pas nous tuer, sauf si, voilà, il nous embarque dans l'eau. Et en général, il nous donne du nectar et des palais. Mais je fais attention parce que là, j'ai des bombes dans l'équipe et en spammant, il y a des risques que je les lance. Et oui, quand tu fais mal, les Pikmin peuvent balancer les bombes alors que leurs potes sont autour. Du coup, ça fait un peu un massacre. Et moi, j'aime pas trop ça. Du coup, j'évite. Oh non, mais les playlists de Pikmin, tu te mets ça en fond. T'étudies Pépouze. T'es relax, t'es calme, t'es bien. Là, j'y vais vraiment que pour les battre eux, pour que ça fasse de la population. Parce que la pièce qui est là-bas, je ne peux pas tout de suite.
Évite de décéder, s'il te plaît. Voilà. Bon. Ça arrive. Perso, je m'y habitue. Allez. C'est bien. Quand il y a plusieurs ennemis à côté, il faut essayer de bien viser parce que sinon ils se trompent de cible. Et c'est pas efficace du coup. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a fait aucun effort pour survivre. Il s'est jeté dessus. Cours, cours, cours. Voilà, c'est bien. C'est Peggy 3. Hein. Je vais essayer de pas trop rager, même si après c'est drôle apparemment quand je rage. Mais... Normalement sur le 1 ça va. Le pire c'est le 2. Le 2, je me fais tout le temps des resets et tout parce que le 2 c'est le plus dur. Ensuite niveau difficulté je dirais que c'est le 1 donc celui-ci. Ensuite le 3 et le 4 ça serait le plus simple. Je ne parle pas du boss final. Mais tout le reste du jeu en fait. Donc ici je sais qu'il va y avoir plein de bouffons. Et je ne veux pas avoir des bombes au milieu des bouffons parce que ça va être sinon un petit carnage. Donc toi t'es pas dangereux, toi t'es pas dangereux, je te fais après. Eux là. Il faut leur sauter dessus ou leur spammer les fesses. C'est pas moi, c'est le jeu. C'est bon? Tout le monde est redevenu inoffensif. Donc eux vraiment, ils peuvent nous tourner autour autant qu'ils veulent. Alors ça c'est les ponts foncés. Oui, j'évite certains termes pour éviter les problèmes. Les ponts clairs du coup, il n'y a besoin que de 3 bombes. Eux, il y a besoin de 9. Donc là vous pouvez voir comment j'en ai pas assez mais que j'essaye quand même. De toute façon c'est pas perdu la progression des murs. J'ai plus assez de bombes. Je vais devoir combattre au corps à corps, là, la legit. C'est terrible. Regardez comment il se bloque absolument partout. Aidez vos potes. L'entraide, c'est bien. Vous avez vraiment pris tout le nectar à vous tout seul. Hein. Vous êtes terrible. Voilà, maintenant que tout le monde est plus rapide et plus fort, allons essayer de survivre. Après, je suis en train de réfléchir et je pense que je peux récupérer quand même... On fera les fleurs au retour, hein, c'est pas bien grave. Normalement, elles changent de couleur, mais elles, visiblement, elles ne changeront pas. C'est bon? C'est bon. Plus de bombes là. Je sais où il en reste. Il va falloir qu'il soit discret. Et ça peut sembler être compliqué. Comment ça, Mimi? Qu'est-ce que j'ai dit encore? Après, ça, tu peux le mettre sur le chat, ça craint pas. Hein. Longez le mur, les enfants, longez le mur. Cassez l'autre mur, du coup, les enfants. Voilà. Donc lui, il est plus lent, il va falloir plus de Pikmin et... Tranquille. Bon, lui, je vais essayer de le faire à la main. Hein. On va s'occuper. Ah, ah. C'est vrai qu'il fait ça. Il a... Non. C'est un fail. Mais arrête de tomber, toi! C'est bon. Donc les petits, voilà, si on les tue pas assez vite vers un parent, ils appellent à l'aide. En fait, on apprend plus tard que c'est pas les parents, c'est une autre espèce, mais bon, ça fait tout comme.
Donc là, on va aller prendre la vengeance sur le gosse. Voilà. Non, 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 on ne... Non, 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 merci. Merci. Oui, quand vous voulez, vous pouvez m'écouter. Quand vous m'écoutez, ça se passe bien. Et donc là, il y a un petit passage, en fait, pour gagner du temps. La caméra, des fois, qui essaye de m'aider, mais son aide est parfois handicapante. Alors, le truc, c'est que j'ai pris des feuilles. Faites pas attention à moi. Pourquoi j'en ai que 2 là? Ils sont où les autres? Faut faire attention avec les bombes, hein, vraiment. Viens. Viens. Voilà. Je finis de top dans 20 minutes. Ben, bon courage, tu touches au but. Donc là, il faut que je fasse attention, parce que quand ça va s'abattre, vu que je suis pas loin, ils vont me rejoindre. Bon, des fois, ils me rejoignent, des fois, ils ont la flemme. Et s'ils le font et qu'ils prennent des gros arcs, enfin des gros angles pour me rejoindre, ben... ils vont sauter sur le monsieur, quoi. Merci de ton aide. Voilà, donc les jaunes, ils ont vraiment un souci hein, avec les bombes. Et ils se sont dit non, ça, je ferai mal. Après, vraiment, je fais au mieux, hein, mais ils ont l'air d'en avoir rien à secouer. Donc là, on va essayer de tuer Jean-Michel Petit. Merci. Mais ils sont gentils, ils attendent que l'âme parte avant de ramasser la dépouille. Moi, je trouve que c'est un geste respectueux. Il en reste combien là-dedans? Ouais, normalement, il y a assez. Très respectueux. T'as vu? On te tue, mais dans les règles. Puis après, on te recycle. Vous pouvez tomber dessus? Merci. Il a failli avoir encore une mort bête, hein. Ça aurait fait beaucoup. Alors que j'essaie de faire un maximum no dead. Voilà! Lui, il a bien tiré. Pourquoi vous le faites pas, les autres? Voilà. Loin de moi l'envie de comparer, mais bon. C'est un effort. Ah, mais là, j'ai plus assez de personnes, là. Il y a trop de bombes, les enfants. Et le seul moyen de les faire lâcher, c'est soit qu'ils la lancent sur quelque chose, ou de les faire rentrer dans l'oignon et qu'ils lâchent. J'ai une question stupide qui m'a... Vas-y, viens. Il n'y a pas de question stupide. Il va m'en manquer. 4, 3. Oh, horrible. Horrible. Et psst, 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 psst. Oups. Bon, c'est pas grave. Ah, faut faire attention qu'ils n'aillent pas dans l'eau parce qu'ils ne savent pas nager. Au bout d'un moment, ils se noient. De toute façon, là, je pense qu'on va faire que rapprocher. Mais c'est toujours bien de rapprocher les objectifs. J'ai peur de la question de Mini. Dans le 1, s'ils tombent dans l'eau avec une bombe, ils vont la lâcher, ils vont essayer de nager, ils vont pas y arriver. Et la bombe va se dissoudre dans l'eau, donc ça va. Faut faire attention parce que si la bombe explose au mauvais moment, ça peut peut-être les atteindre. Normalement, non, ils sont assez loin. C'est bon. Ça concerne les livres, mais je me suis répondu. Bah, pose quand même ta question. Peut-être... soit tu t'es mal répondu, soit ça répondra pour quelqu'un d'autre. Alors non, là on peut les lancer à la main, ils ont beau s'acharner toute la journée, ils y arriveront pas. Alors le truc c'est que... je doute qu'ils se mettent à jour. Voilà. C'est plus près par là. Voilà. Même du rap de bombe.
C'est-il pas beau? Donc là, celui-là, il n'y a que les jaunes qui sautent assez haut pour l'atteindre. Je veux savoir si Pépito était... Oui, bon, sûr. Attends, quoi? J'ai encore raté un truc qui... Comment ça, Pépito, il est... T'as confondu avec Paella, je pense. Je pense qu'il y a eu un petit échange de surnoms. J'allais dire, oula, comment ça? Comment ça, je l'ai tué à ce moment-là? C'était bien après, voyons. Je suis sûre que t'as un coup de flip en mode... C'est une blague ou pas? Est-ce que Pépito va vraiment y passer? Peut-être. C'est des choses qui arrivent. Après, moi je fais ce que je peux, mais tu sais, il n'écoute pas. Non mais s'il te plaît. S'il vous plaît, faites un effort de couleur. Merci. Eux, ils sont inoffensifs, voilà, ils servent juste à nous donner, encore une fois, du nectar. Et pareil, il faut faire attention avec les bombes, parce qu'ils vont le prendre en cible, ils vont la lancer en l'air, et ça va faire un gros splash. Donc là, normalement, ce que je suis en train de faire... Oh là, fallait le faire avant. C'était vérifier qu'on perdait personne. Et puis là, je peux plus ouvrir. Du coup, on va dire qu'on a tout le monde. J'ai encore cliqué trop vite. On va pas m'en vouloir. C'est bon, on n'a pas d'abandonné. Ouf. En fait, il faut que j'arrête de faire la productivité au max, comme ça, c'est dangereux. Bien les enfants, pour cette première session de Pikmin, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous plaît et j'ai encore plein d'anecdotes et de secrets de jeu à vous dire. Du coup, j'espère vous revoir aux prochains épisodes et je vous dis à très vite.